Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va démarrer avec le PSG qui va disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions samedi soir contre l'Inter Milan. La bonne nouvelle pour Paris, c'est que Kvichak Kvaratskhelia a fait son retour à l'entraînement. Le Géorgien n'a pas joué la finale de la Coupe de France samedi dernier contre Reims en raison de maux de tête. Luis Enrique avait directement rassuré sur son état de forme et aucun doute, il sera bien présent à Munich et très sûrement titulaire. D'ailleurs, on a du nouveau concernant une éventuelle parade du PSG en cas de succès. Selon les infos de RMC Sport, les joueurs parisiens devraient bien avoir le droit de défiler sur les Champs-Élysées en cas de sacre samedi soir face à l'Inter Milan. Les autorités ont déjà prévu un dispositif conséquent pour la finale, dispositif qui pourrait donc être étendu jusqu'à cette éventuelle célébration dimanche pour le PSG. En revanche, si jamais il y a des débordements samedi soir, la parade pourrait être annulée et même en cas de victoire de Paris. Toujours au PSG, Luis Campos a déjà programmé quelques mouvements sur le mercato. Andrija Maksimović, la pépite serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade, serait dans le viseur du club de la capitale. À 17 ans seulement, il a inscrit 10 buts et 10 passes D cette saison. Sa clause libératoire serait fixée à 20 millions d'euros, mais l'Étoile Rouge pourrait même le laisser partir pour une offre de 12 millions d'euros. Et au-delà de son talent, Maksimović est aussi connu pour avoir déclaré ceci avant d'affronter le Barça de Lamine Yamal. Lamine est un grand joueur, je vais aller sur le terrain et montrer que je suis meilleur que Lamine. J'espère que nous pourrons échanger des maillots après le match. Je m'appelle Andrija Maksimović, je veux que tout le monde me connaisse et se souvienne de mon prénom et de mon nom. Chez le rival marseillais, pas de finale au programme, mais le mercato qui est déjà dans toutes les têtes. D'après nos informations, Naïef Aguerd est la piste prioritaire de l'OM en défense centrale. Mais il y a beaucoup de concurrence. L'Atlético de Madrid, qui était déjà là il y a un an, est toujours sur le coup. La Real Sociedad souhaite aussi le conserver de manière définitive. Une somme entre 15 et 20 millions d'euros pourrait convaincre West Ham de laisser filer l'international marocain. À l'OM, ça bouge aussi dans le sens des départs. Ça fait un petit moment que Luis Enrique est annoncé à l'Inter Milan et le dossier continue d'avancer. Depuis plusieurs semaines, l'ailier brésilien est déjà tombé d'accord avec le finaliste de la Ligue des Champions. Cette fois, ce sont les clubs qui ont fini par s'entendre. D'après nos informations, l'OM et l'Inter ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Luis Enrique. Pas de montant révélé, mais l'opération devrait se boucler pour environ 26 millions d'euros. Un joli coup pour l'OM qui l'avait acheté 12 millions d'euros à l'été 2020. Toujours en France, le Paris FC a prévu de lancer son mercato assez rapidement. Les ambitions du club parisien sont importantes et pour ça, il va falloir recruter des joueurs confirmés de l'élite. Comme l'a indiqué RMC, le PFC s'intéresse à Mathis Sablin. L'attaquant du FC Nantes sort d'une très belle saison avec les Canaries. D'autres clubs sont intéressés, mais le Paris FC a comme argument un projet nouveau, ambitieux, qui peut mettre en avant les qualités de l'international espoir français. En parlant du Paris FC et du projet Red Bull, Jürgen Klopp a des ambitions pour le RB Leipzig. Le club allemand cherche un nouvel entraîneur pour succéder à Marco Rose, limogé en cours de saison. Et selon Bild, le club voudrait faire venir Cesc Fabregas qui vient de réaliser une très belle saison avec Côme. Cette démarche souligne l'implication directe de Klopp dans la restructuration du club allemand. Depuis son arrivée chez Red Bull en janvier 2025, Jürgen Klopp supervise la stratégie footballistique de l'ensemble des clubs affiliés au groupe, dont le RB Leipzig. Son rôle consiste à conseiller les entraîneurs et à orienter les choix sportifs majeurs. Malgré tout, pour Fabregas, sa non-expérience au très haut niveau pourrait freiner Leipzig dans ce dossier. Direction l'Angleterre, on vous a parlé ce matin dans notre revue de presse de l'avenir de Bruno Fernandes qui agite les dirigeants de Manchester United. Le Portugais a reçu une offre XXL de l'Arabie Saoudite et vu la saison catastrophique des Red Devils, la question d'un départ se pose très clairement. En tout cas, Ruben Amorim, lui, n'est pas du tout de cet avis. You can see by the performance, you can see by the leadership, the passion that he has for the game. So it's really important, especially in these kind of moments. And you could see that in the last game, I felt that the team was without pressure and they performed quite well. Everybody wants the ball, and but we had some difficult moments. And in that difficult moments, you can see that Bruno is the guy that take that responsibility. He should be because he's the captain, he's experienced. So it's really important for us and really important for what we want to build with this team. En tout cas, au Real Madrid, on pense déjà à l'avenir. Avec le départ de Luka Modric, le club madrilène doit recruter en conséquence pour remplacer le Croate. Nico Paz va faire son retour au club et c'est un joueur qui peut à terme remplacer Luka Modric. Angelo Stiller est l'autre option du Real Madrid. Le milieu de Stuttgart sort d'une belle saison. Il avait notamment été très bon au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions. Selon le journal Marca, l'arrivée éventuelle du milieu allemand n'a rien à voir avec le rachat de Nico Paz.
La situation de Nico Paz évolue indépendamment de celle du milieu de terrain. C'est un joueur à qui le Real Madrid a donné carte blanche pour partir l'été dernier, mais qui a été observé tout au long de la saison à Côme. L'objectif est d'avoir dans l'effectif des joueurs qui deviennent peu à peu des stars dans le quotidien du Real Madrid et qui n'arrivent pas avec ce statut de référence en échange de plus de 100 millions d'euros. On parlait justement de Luka Modric, un mot sur son avenir. D'après nos informations, le Ballon d'Or 2018 privilégie un départ vers les États-Unis pour des raisons familiales. L'Inter Miami est venu au renseignement. Modric est également supervisé par des clubs brésiliens qui veulent attirer de plus en plus de grands noms, mais la piste la plus chaude mène à Al Nasser. Modric a longtemps échangé avec Cristiano Ronaldo qui lui a présenté le projet du club de Riyad. Le dialogue est rompu depuis quelques semaines, mais Al Nasser a formulé une offre dont le montant n'a pas encore filtré. Al Ettifaq est aussi sur le coup, bref, le dossier est loin d'être terminé. Chez l'autre club de Madrid, l'Atlético, on pense déjà à la succession d'Antoine Griezmann. L'attaquant français pourrait rester un an de plus chez les Colchoneros, mais il ne lui reste qu'une année de contrat, donc il faut déjà penser à la suite. D'après les informations d'El Chiringuito, l'Atlético aurait coché le nom de Lautaro Martinez. Le média précise que cette piste ne serait activée qu'en cas de départ de Griezmann. Du côté du Barça, Ronald Araujo pourrait être invité à partir cet été et il le doit en partie à sa mauvaise saison. Le défenseur uruguayen a été très loin de son meilleur niveau et on l'a vu contre l'Inter Milan en demi-finale retour de Ligue des Champions où il a clairement plombé son équipe. Araujo a tenté de se justifier sur cette saison difficile. Personnellement, je pense que ce n'a pas été une grande saison, surtout à cause de la blessure. Elle m'a vraiment affecté. Rester autant de temps sans jouer m'a un peu démoralisé. Hier, on vous a évoqué les deux clubs qui sont très chauds sur le dossier Cristiano Ronaldo, à savoir Al Nasser et Al Hilal. Il y en a un autre qui pourrait tenter sa chance, c'est le Rayo Vallecano. Après avoir fait le coup James Rodriguez l'an dernier, qui n'avait pas fonctionné d'ailleurs, l'écurie espagnole a avoué qu'elle n'hésiterait pas à tenter sa chance pour CR7. C'est le président Martin Pressa qui en a parlé. Bien sûr que j'aime Cristiano, si cela se présente, j'irai en Arabie Saoudite et je le ramènerai dans mes bras. Reste à savoir si CR7 sera intéressé ou non par le challenge. On file sur les officiels du jour et on démarre avec Kylian Mbappé qui a été élu meilleur joueur de la saison au Real Madrid. L'attaquant français est récompensé pour ses 42 buts, son titre de meilleur buteur de Liga et son soulier d'or. Une belle satisfaction pour Mbappé qui aura vécu une saison délicate sur le plan collectif. Toujours au Real Madrid, il n'y a pas que l'équipe première qui va changer d'entraîneur. Raúl a annoncé son départ hier du Castilla. On connaît son remplaçant, c'est Álvaro Arbeloa qui va prendre la relève. Toujours chez les coachs, Christophe Galtier va quitter Al Douaï. Il a fini la saison à la 2e place du championnat derrière l'incontournable Al Sadd qu'il avait également battu en finale de la Coupe du Qatar. Un temps en lice pour prendre en main la sélection du Qatar, Christophe Galtier est désormais dans l'attente d'un nouveau challenge. Nouveau challenge trouvé en revanche pour Arda Turan. L'ancien joueur du Barça et de l'Atlético de Madrid a été nommé en tant qu'entraîneur du Shakhtar Donetsk. Après avoir fait monter Eyüpspor en D1 et les avoir fait terminer à la 6e place cette saison, le Turc aura l'occasion de montrer ses talents d'entraîneur dans un club confirmé en Europe. Enfin, le dernier officiel, c'est fini pour Jorginho à Arsenal. Le milieu italien va quitter les Gunners au terme de son contrat. Maintenant, il est temps de dire au revoir ou peut-être à bientôt. Un adieu n'est jamais facile, mais je pars la tête haute et le cœur rempli, a déclaré Jorginho sur ses réseaux sociaux. On va terminer avec l'image du jour. Lamine Yamal a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2031. L'occasion parfaite pour le club catalan de revenir sur toutes les périodes traversées par le crack espagnol sous le maillot du Barça. Je vous laisse sur ces images. Merci d'avoir regardé ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato. Lamine Nasraoui joue al Barça. Lamine Yamal Nasraoui. Lamine Yamal Nasraoui. Lamine Yamal Nasraoui. Lamine Yamal Nasraoui bona. Que hem jugat bé i ha anat molt bé al partit, que a la primera part ens ha costat molt. Al final me fijo en jugadores que son más habilidosos, intento pues alguna jugada pues intento imitarlo.